Très cher ami spirituel des cancers. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message général en lien avec votre horoscope. Donc j'espère que ça vous plaira. J'essaie de mettre des titres positifs quand même, tout en gardant quand même il y a toujours des situations qui sont présentées, qui peuvent être négatives, bien entendu. Là, on pouvait parler dans le tirage précédent des Gémeaux de la blessure d'abandon. On pouvait parler malheureusement de maltraitance liée à un conditionnement lié dans l'enfance. Et on parlait notamment des flammes sœurs. Alors les flammes sœurs, j'en ai pris 5 minutes pour quand même reprendre le principe des flammes sœurs, parce qu'on a toujours tendance à nous parler de flammes jumelles, et toutes les histoires de flammes jumelles seraient horribles, négatives, nous feraient vivre l'enfer, nous feraient travailler notre ego, comme si sur cette planète on devrait souffrir quand on aime quelqu'un. Alors je tiens à préciser qu'il y a des gens qui sont déjà avec leurs flammes sœurs, ou leurs flammes jumelles, voilà, qui sont des liens d'amour plus forts, très spirituels, parce que les gens qui sont déjà en lien avec leur flamme sœur, il y en a plein en fait. Vous avez qu'à observer plein de gens, vous avez plein de couples qui s'adorent, qui sont spirituels, qui sont dans des pratiques saines, sportives, créatrices, qui sont bien dans leur travail, qui sont ni dans le matériel, ni trop dans le spirituel. Il y a plein de gens en fait qui sont en équilibre, en tempérance et qui sont heureux. Et donc, en fait, on a tendance à nous enfermer dans un parcours de flamme sœur et de flamme jumelle qui est extrêmement toxique et négatif, alors qu'en fait, il y a, et donc du coup, on pourrait presque plus en parler, alors qu'en fait, le principe de la flamme sœur, c'est un amour qui est très très fort vis-à-vis d'une personne qui vous aime aussi très très fort. Après, il peut y avoir, bien sûr, lorsqu'on a connu des deuils, des séparations et ce genre de choses, il peut y avoir bien entendu comment dire, des blessures. On en a tous, si on a eu plusieurs couples et compagnie. Et des fois, il y a des gens qui ont plusieurs couples pour comprendre finalement que ce qu'ils recherchaient en l'autre a évolué. Le principe de la flamme sœur, ou de la flamme jumelle, ou de l'âme sœur, c'est des gens qui sont spirituels, qui évoluent et qui comprennent aussi des choses. Et donc, il n'y a pas d'âge finalement, et qui se mettent. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui ont déjà connu leur âme sœur, et puis qui malheureusement sont parties au ciel, et qui peuvent rencontrer d'autres âmes sœurs et vibrer fort encore cette histoire, une nouvelle histoire d'amour. Voilà, ça c'est juste pour. J'ai pas mis dans le titre Flamme Sœur et compagnie, parce que bon, sinon on s'enfermerait que dans ça. Alors, on va attaquer le message pour nos amis cancer. Donc sachez que quand même au niveau de l'astrologie, c'est très intéressant comme outil de développement personnel. Moi je m'en sers dans les guidances privées, notamment sur la guidance sur les origines. C'est pour ça que c'est très intéressant de connaître votre thème natal. Vous pouvez aussi étudier votre thème sidéral. Vous pouvez aussi étudier le thème angéologique, c'est passionnant. Vous pouvez apprendre pas mal de choses comme ça. Et donc, c'est pour ça, donc ne vous enfermez pas, je dis tout le temps, vous n'êtes pas qu'un signe. Le but de la roue astrologique, c'est d'intégrer les 12 maisons, les messages des 12 maisons, les messages travailler sur son thème, c'est ça, quoi. C'est se mettre un peu au défi et voir là où on a trop de feu, trop d'air, ou trop d'eau, trop de ci, trop de là, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière, justement, à partir de l'analyse des thèmes et des planètes, voilà, pour avancer sur son chemin de vie, tout simplement. Je le dis, je le rappelle, le 6 avril, il y a une formation de tarot à Marseille. Le 4 et 5 mai, je fais une formation sur le bien-être pour apprendre des ateliers bien-être au sens créatif, pour apprendre à faire des soins énergétiques, pour apprendre à canaliser ses capacités, à les découvrir et aussi, hein, c'est des formations pour que vous encouragez à vous aussi, une fois que vous partez de vos formations, de développer des actions dans le domaine de cela. Je le dis, je le rappelle, vous avez mon CV en ligne, mon mail pour me contacter. Donc voilà, je suis quand même un formateur depuis 20 ans dans des domaines bon, plutôt créatifs et les ateliers, l'écriture, les arts plastiques, tout ce qui est art thérapeutique. Et donc, effectivement, ben, sur aussi ce type de domaine. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations par rapport à cela. Et puis aussi par rapport à une guidance, si vous souhaitez un accompagnement, parce que les guidances, ce sont aussi des petites formations.
en fin de soi. Alors, on va regarder, je vais prendre les maîtres ascensionnés euh, pour voir les cartes qui veulent revenir. Alors, euh, là, vous êtes quand même aussi les cancers, on est quand même tous connectés actuellement sous les énergies du poisson. Il y a quand même aussi Pluton qui s'est installé là en Verseau et ça fait quand même de la réforme et ça fait encore de la libération karmique. C'est pour ça que j'ai mis libération karmique euh, dans le titre précédent. J'aurais pu mettre aussi auto-sabotage, faux self, parce qu'on avait le masque. Le masque qui nous empêche de voir l'autre tel qu'il est vraiment en fait. Parce que des fois on voit l'autre sous le prisme d'une projection. Et ça c'est pas bon. Alors on va voir le message qu'on nous invite, la loi spirituelle de l'attraction. Alors, Melchisédek, on dit que c'est un être humain, l'ancêtre de Mathusalem, je crois que de la famille de Mathusalem, d'Enoch, je crois, le grand-père d'Enoch même, qui serait, il y en a qui l'appellent, je ne sais pas s'il y en a qui l'appellent Enoch, mais en tout cas, un être humain qui aurait donc atteint l'illumination et qui aurait rencontré les êtres de lumière au-dessus, dans les sphères, il a écrit, et puis on l'aurait autorisé finalement à être un ange. C'est symbolique de l'état d'esprit qu'on peut s'élever, s'éveiller et se développer, en fait, symboliquement, d'attirer à soi. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est la loi de la manifestation. Il y en a plusieurs, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, la loi de la synchronicité, ce genre de choses. C'est qu'on va attirer à soi ce que l'on crée dans la matière, ce que l'on vit dans la matière. Si on porte un masque parce qu'on a des blessures, et on en a tous, mais il y en a qui sont en conscience, il y en a qui ne le sont pas. Ben, quand on n'est pas en conscience, on va attirer à soi des personnes qui ont des blessures et des masques qui ne sont pas conscients. Si on lève le masque, qu'on travaille sur la blessure, on va attirer à soi des gens qui travaillent sur leurs blessures. Et on ne sera plus attiré par des gens qui ne travaillent pas leurs blessures. Si on est attiré par exemple le sport, on va attirer à soi des gens qui font du sport. Si on est attiré par les arts, on va attirer à soi des gens qui sont dans les arts. Voilà, c'est aussi simple que ça la loi de l'attraction. Après, quand on est dans des contextes socio-culturels, voilà, où il n'y a pas de possibilité de rencontrer en attraction des activités qu'on aimerait parce qu'on est isolé, voilà, où l'activité n'existe pas, eh bien, on a la chance de pouvoir, on peut la créer, on peut créer des clubs de rencontres, on peut s'émanciper des conditions, des réseaux de masse d'ailleurs, qui nous enferment dans l'image en fait, hein, voilà. Et on peut créer. Parce que des fois, on passe sa vie. Moi, je connais des gens qui passent leur vie sur Instagram et compagnie sur Facebook. Mais je le respecte parce qu'on apprend des choses formidables grâce à Instagram et Facebook. Mais ils vivent leur vie par procuration. Et donc, du coup, il faut faire attention à ça. Là, on a cet enseignement. Là, bon, précisément parce que je pense que ça vaut la peine, je me suis laissé aller à ma canalisation. La loi spirituelle. euh, voilà. Vous attirez certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission. Et à l'idée d'aller vers une mission. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont aussi le fruit de vos schémas et de pensées. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Bien entendu, ça s'apprend, ça se travaille. C'est le principe d'ailleurs de la guidance ou des formations, bien entendu, quand on part à la formation ou au cours, hein, le cours de sport pour apprendre à nager, par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur d'aller nager et en fait, finalement, ou peur d'aller se faire masser, ou peur d'aller au groupe parce qu'ils sont timides. Vous voyez. Donc ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut d'ailleurs être accompagné pour le faire. Alors, on va voir loi d'attraction. Vous allez attirer à vous, voilà, ça peut être le titre du mois, vous allez attirer à vous ceux qui vous ressemblent. Vous avez ce pouvoir-là de le créer dans la matière. Et bien sûr,
c'est bien pour créer des choses, d'avoir, bien sûr, on est tous, d'aller voir le conseiller pour l'emploi, le médecin, le psychologue, le thérapeute, le ci, le là, le coach, pour être accompagné, pour voir si on est bien, voilà, pour avoir des conseils. Je trouve ça très important. On a se rendre disponible, la disponibilité au changement. Un virage s'amorce. Donc il y a quelque chose qui amène cela. Il y a un virage qui s'amorce quoi qu'il en soit. Il y a des cancers qui se rendent disponibles, qui créent le changement, qui le manifestent, qui mettent en place des actions. Alors, peut-être qu'ils ne récoltent pas tout de suite le bénéfice de leurs efforts, mais ils sont en train de défricher et mettre de nouvelles graines. Et en fait, ils sont en train de sortir de la rêverie. Voilà ce que je disais. Les gens rêvent une vie qui pourrait créer. La créer, c'est pas dire faire des choses de dingue. C'est créer un club de lecture. C'est pas compliqué. Ça s'apprend, bien entendu. Ça s'apprend parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment créer une association, par exemple. Voilà. Ça s'apprend à créer une association. C'est parce que ça peut faire peur. Mais voilà, il y a des gens qui sont en train de sortir de leur propre schéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Et créer donc, que vous soyez le réalisateur du film, de votre vie, sans se comparer à celui de l'autre. Et on a le miroir. Forcément, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, il y a des gens qui sont au timing, il y a des gens qui sont déjà dans cela, qui sont déjà dans la loi d'attraction, et voilà. Et puis, il y en a d'autres qui vont s'y mettre. Voilà. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça demande de la motivation, ce qui n'est pas simple. Ouais, je ne suis pas en train de dire, parce que même des fois, quand on essaye de faire des nouvelles actions, par exemple, moi, sur la chaîne de tarot, j'essaie de mettre en place des trucs, ça demande des efforts et compagnie, et c'est là, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les résultats, et puis on ne plaît pas à tout le monde, et puis voilà, ça demande toujours des efforts. Un virage s'amorce. Là, on a quand même des gens qui sont quand même doués de plusieurs passions. Il y a quand même des gens qui sont multidimensionnels. Vous êtes du multidimensionnel. Vous attirez à vous ce que vous manifestez dans la matière. Vous vous rendez disponible au changement. Cela vous permet d'attirer à vous, en effet miroir, un porteur ou une porteuse de lumière. La bonne personne. Je ne parle pas d'un monstre. Là, je parle de quelqu'un. Alors ça, bien entendu, on revient que dans l'enfance, on a vécu, il y a des choses qui ont été cachées, il y a eu de la maltraitance dans l'enfance. Il y a eu un rapport à la justice. Il y a eu des choses avant même, certaines, pas tous les cancers, mais avant même l'arrivée de votre naissance. Ça peut pas concerner tout le monde ce que je dis, mais je veux dire, avant la naissance, là, bon, il y a quand même eu justice. Il y a peut-être eu une prise en charge dans la justice. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans la justice et qui s'occupent des enfants maltraités. Il y a peut-être des gens qui travaillent en prison. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans une entreprise, là. Et voilà, ça peut être des gens qui sont à distance de la France. Mais vous voyez, et l'enfant, il a vu des choses comme ça. Et l'enfant, il a vu des choses comme ça. Mais l'enfant, c'est aussi le cas de figure d'un enfant qui a été éduqué par une Sainte Vierge Marie, parce qu'on peut voir l'aspect positif. C'est aussi des gens qui ont été éduqués par des bonnes mères. Il y a des bonnes mères à Marseille, on a la bonne mère, et qui ont pu, grâce à leur mère, développer toutes leurs compétences. La maman a appris à chanter, la maman a appris à danser, la maman elle a appris à coudre, la maman elle a raconté des histoires, la maman elle a donné. Voilà. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien entendu. Donc il y a une forme de... Vous avez ce pouvoir aussi de créer et de manifester des gens autour de vous par vos actions. Parce que là, on nous parle d'enseignantes de lumière, de porteuses de lumière qui peuvent transmettre, qui ont la capacité d'ouvrir le livre, de libérer les secrets. Ça peut être une personne là qui organise des cercles de femmes, par exemple, ou des cercles d'hommes, et qui vient parler
deux choses qui se sont passées, passées dans l'enfance. Voilà. Alors après, alors bien entendu, la guidance, ça reste générale, quoi. Je veux dire, c'est pas tous les cancers qui ont été maltraités, ou c'est pas tous les cancers qui travaillent ouais, dans des hospices pour aider les pauvres. Bon, il y a quelqu'un qui a quand même, qui a de, hein, on voit le papillon qui est tatoué là, qui porte la coquille là, qui sait écouter les messages de l'univers, qui sait écouter les messages, les signes des étoiles, qui est tatoué parce qu'elle a été tatouée. Elle a été tatouée par un voleur de lumière aussi. En effet miroir, il y a le vilain qui a tatoué cette personne voilà. Mais cette personne-là, ça peut être une très grande chamane, ça peut être une très grande sorcière, ça peut être une artiste, quelqu'un qui s'est libéré, qui a transformé avec le papillon qui nous parle de psyché et qui a gardé l'espoir, qui a toujours de l'espoir, malgré son héritage. C'est une sainte Madone. Voilà. Homme ou femme, hein. Ça peut être un homme qui a intégré l'énergie, bien sûr, féminine. Ah. On a une personne aussi qui a de la passion, qui a du feu, qui est créative, mais qui a peut-être pas pu l'exploiter. Elle n'a pas pu l'exploiter, cette passion. Elle a pu être contenue. Voilà. Ça, si ça a été bloqué, dans le cas négatif. Dans le cas positif, on a une personne qui est très créatrice, c'est là, qui a très du feu. Il y a aussi quelqu'un aussi là, qui est fatigué, hein, qui a des alertes aussi au niveau de son chakra sacré, parce que ça brûle. Du feu sur du feu, c'est pas bon. Donc, mais on a quelqu'un qui a quand même beaucoup de feu et de créativité, qui doit se libérer. Et pour se libérer, c'est se rendre à la révolution. C'est la révolution, la transmutation, la réforme. Et puis elle a vécu quelque chose qu'il a fallu guérir. Donc dans le cadre du travail, ou même actuellement si la personne est à la retraite, c'est quelqu'un qui peut être seul, regarder les étoiles, être dans la spiritualité et contempler, mais peut-être un peu trop isolé. Parce que la papesse, elle est seule. Alors peut-être une grand-mère qui s'occupe de ses enfants. Faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui se met en mouvement. Il y a quelqu'un qui décide d'agir. Il y a quelqu'un qui se rend disponible au changement. Il y a quelqu'un qui se met à... Et d'ailleurs, on voit, moi je trouve ça, c'est pour les femmes, on voit avec la chaussure, la séduction, le vernis à ongles, c'est le pouvoir aussi. Le pouvoir d'avoir la confiance, d'aller faire le premier pas. On dirait le pas d'une panthère, d'un léopard, une femme léopard. Le monde effondré, c'est cette... Il y a une personne qui a eu le cœur brisé. Parce que, vous voyez, c'est une sauterelle, c'est pas une menthe religieuse, mais on a le cœur, le monde effondré, c'est soit elle a été abîmée, mais elle est très spirituelle cette personne, parce que si c'est le chiffre 12, et le 12 c'est un chiffre sacré, on a le chiffre 66, c'est quelqu'un, et on a encore ce 666, donc c'est l'heure du choix, le 666 c'est l'heure du choix, mais donc c'est le choix aussi de détruire aussi une représentation, hein, une représentation et de se rendre disponible au changement. Donc c'est aussi briser l'entreprise dans laquelle on est. Hein. C'est aussi briser parce qu'elle a été abîmée au travail, cette personne. Elle a été déçue par le monde du travail. Sinon, il n'y aurait pas le monde effondré. Et c'est aussi, elle a envie de détruire, cette personne, quelque chose pour aller vers ça, le miroir. Et elle rêve de ça. Mais elle ne sait pas comment faire. La loi, justice, elle revient.
Donc le problème, c'est qu'il y a le contrat du travail qui peut poser problème dans cette histoire. Il y a un cadre légal, il y a un cadre ci, il y a un cadre là. C'est peut-être des questions sur lesquelles elle se pose cette personne pour savoir mais comment elle fait. Mais il y a, elle doit aussi faire appel à la loi pour faire valoir ses droits. Il y a un truc comme ça. Et ça, elle sait peut-être, là, on nous parle de sacrifice, parce que pacte sacrificiel, fin des pactes sacrificiels, on vous dit là, fin de pacte sacrificiel pour détruire ce monde, pour aller vers quelque chose de plus juste. Et donc, vagues de changement seront disponibles aux nouvelles opportunités professionnelles, aux nouvelles formations, aux nouvelles activités, aux nouvelles façons de voir, créer un mouvement, se rendre disponible au changement. Et donc, on a le monde animal, ça peut être quelqu'un aussi qui est prise par ses instincts, qui sont liés encore par quelque chose qui contrôle, j'ai envie de dire. Ça, c'est dans ce cas-là. Mais il y a le cas positif, bien entendu, d'une personne qui, par exemple, elle est passionnée des animaux, elle adore la communication animale, elle y va, elle y est déjà, elle exploite, elle a détruit le truc, et elle est déjà en train d'y aller, elle y va à la réforme, là. Elle va vers sa passion. Je disais, femme léopard, hein. Voilà, femme homme ou homme léopard, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de la norme, qui casse les codes et qui, comme une femme fatale ou un homme fatal. Voilà. Et qui va se mettre, et qui, à mon avis, est déjà convoitée, hein, parce qu'elle a du sexe à pile, cette personne, et elle doit s'en servir. Elle a des compétences, elle doit s'en servir. Alors, je vais faire une ligne pour... ouais, je pense qu'il est fin d'un pacte sacrificiel, hein. Fin des pactes sacrificiels, loi d'attraction, vous attirez à vous, vague de changement, vous allez attirer à vous, un virage ça mort, j'adore cette phrase, vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent, quoi. Alors là, on pense qu'à quelqu'un, on a une relation peut-être amicale actuellement avec une personne qui vous est fidèle. On est une personne fidèle, on a toujours été fidèle. Peut-être qu'on a été, cette personne a été effondrée, a eu le cœur brisé parce qu'on a été infidèle avec elle. Et elle garde l'espoir, elle observe les étoiles et elle garde l'espoir de rencontrer quelqu'un qui soit un ami fidèle. Et elle est déjà en contact aussi, il y a déjà une personne qui a un ami fidèle, qui lui ressemble. Ou elle a besoin d'aller rencontrer, justement, loi d'attraction, de nouvelles personnes qui lui ressemblent. Là, on a le père. On a le père. Donc ça, c'est le feu. Il y a peut-être eu, là, le père, là, soit soit cette personne a eu un père magnifique solaire, parce que ça c'est positif, il existe, qui se sont sacrifiés peut-être pour aider leur mère, exactement, ça arrive souvent, d'ailleurs j'ai souvent ce genre de sujet en guidance privée que j'aborde. Soit il y a eu, et ça il faut le travailler, il faut le nettoyer, soit il y a eu un père formidable, soit il y a eu l'abandon du père. On retrouve aussi le père, le feu, qui est colérique, un père présent, mais peut-être un peu spartiate, quoi, j'ai envie de dire. Mars, l'énergie de Mars. Bon, là, on se rend disponible, on fait le premier pas. Il y a des gens qui vont aller au rendez-vous. Ils se disent, bon, là, j'ai du feu, j'ai du désir, j'ai de la passion, que j'ai 70 ans ou 80 ou 50 ans, il y a une personne qui est cancer, qui est fidèle en amour, qui a eu des étoiles, qui a du désir, de la passion, qui est feu, là, et qui va y aller, là, à l'union. Une union sacrée. Et elle va attirer, elle est en train d'attirer à elle quelque chose de très positif, malgré son cœur brisé, et parce que malgré son cœur brisé, elle transmute le négatif en positif, cette personne. Et elle franchit le pont, et elle se rapproche de l'éphéméroir, de la bonne flamme sœur, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez, la bonne personne, elle franchit le pont. Et elle détruit quelque chose pour créer un pont qui l'amène à un contrat. Destinée forcément parce qu'elle est en action. Elle attire à elle.
et de l'amour, hein. Une belle histoire, ça. Ah, ça peut être avec un ami, finalement. En tout cas, sur la base de l'amitié. Des nouvelles et de l'écriture par-dessus. Alors, bien sûr, symboliquement, c'est le célibataire ou la célibataire qui écrit une nouvelle page et qui se réforme et qui se rend disponible au changement, mais c'est aussi des gens qui écrivent une nouvelle page en amour qui sont en couple, c'est aussi des gens, des nouvelles d'un ami, des échanges, des communications sur cette base-là. Timing, il y a un timing, il y a un rapprochement qui se fait. Parce que nouvelle sur nouvelle quand même. Et on quitte l'ancien pour le nouveau. Avec le renard qui s'éloigne du passé. Donc il y a quelqu'un qui va écrire à quelqu'un d'autre là. Ça c'est sûr et certain. Vous me direz, si ça se produit au mois de mars, des fois j'ai des personnes qui mettent des commentaires à la fin du mois et qui me disent « Ah mais c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie ». C'est pas le cas de toutes les personnes sur la chaîne. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Alors, oui, alors sur un coup de dé, sur un coup de hasard peut-être, mais moi je ne crois pas trop au hasard, parce qu'à partir du moment où on se rend disponible au changement et qu'on intègre la loi de l'attraction, forcément on attire à soi tout ou tard une personne qui est en effet miroir comme vous. Parce que là on a le 5, on a le 11, ça nous fait 2. Le 2 c'est l'effet miroir, et là il y a quand même, voilà, une passion. Hein. Il y a quand même une passion. Il y a quand même une passion, parce que si c'est 9-15, il y a déjà une passion. Le truc c'est que est-ce qu'elle est conditionnée par quelque chose de négatif, cette passion? Donc là, il faut travailler, libérer, nettoyer. Ou est-ce qu'elle est saine, tout simplement? C'est-à-dire guérie. Un effet miroir et l'autre aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vers un changement d'une façon de faire aussi, c'est-à-dire une personne qui se rend, il y a une personne qui est en train de faire autrement dans sa vie de couple, au lieu de construire avant peut-être des choses sous le prisme de la passion, de la fusion, de la sexualité, parce qu'on parle de sexualité là, voilà, elle construit autrement sa vie de couple. Et j'ai envie de prendre le miroir parce que ça résume bien. On retrouve cet effet miroir. Voilà. Et un timing. Bon, je pense que ça ira pour les cartes. Je vais peut-être en prendre une autre. J'aime bien celle-là, moi. J'aime bien celle-là. Voilà. Ah là, les loulous. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a été utile. Après, comme je le dis, c'est normal, c'est mon travail. Si vous avez besoin d'approfondir votre vie privée, détailler le pourquoi du comment et tout cela, ben, pour tendre vers de nouveaux objectifs, vers la réforme, vers cela, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je serais ravi de vous accueillir en guidance privée pour mettre en place un véritable travail en profondeur avec vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.